Ici, regardez, c'est la grande salle des colonnes de Cité Premier. Cette salle est considérée comme la deuxième en grandeur et après celle de Karnak, en Égypte. La salle de Karnak, il a de 4000 mètres carrés avec 134 colonnes. Mais cette salle, il a presque 2000 mètres carrés avec 36 colonnes. Les 36 colonnes ont 3 rangées, chaque rangée de 12 colonnes. Ce temple est unique parce que c'est le seul temple en Égypte qui a 7 sanctuaires, 7 saints de saints, 6 bords, 6 divinités, et le 7e bord, c'était Premier lui-même qui était divinisé et considéré comme un dieu. Dans l'ordre, le premier est là-bas, c'est le sanctuaire des dieux Horus, le faucon. Le deuxième bord, sa maman, la déesse Isis. Le troisième bord, les dieux Osiris, le père d'Horus et le mari d'Isis. Et le quatrième bord, les dieux Amon. Et le cinquième bord, les dieux Ra-Horakti, les dieux du soleil. Et le 6e pour les dieux Ptah. Et le 7e, ici, c'est pour Siti Bromier lui-même. Alors, on va visiter le sanctuaire, les chapelles les mieux conservées. Alors, ici, on a une chambre d'Osiris. On a deux chambres d'Osiris. Ici, c'est la chambre d'Osiris et son fils aussi, les dieux russes représentés ici. Les artisans au temps de Cité Bromier, ils faisaient un très beau haut-relief qui est considéré comme un des meilleurs haut-reliefs faits dans la civilisation égyptienne. Regardez ici la finesse et la qualité de travail. Les artisans étaient doués, ils ont bien montré les traits des visages, les muscles des bras, et les jambes, les ossements des jambes, la transparence des vêtements. On voit ici les jambes des rois sur les vêtements. Et ici, c'est le roi, c'était Bromier, on a son nom écrit devant lui, qui fait les offrandes devant les dieux Horus le Grand. Horus le Grand, ici, c'est le frère d'Osiris et Isis et 7 Néphthys. Et lui offre un vase de parfum. Ici, c'est un vase de parfum. Et ici, c'est comme un vase de vin. Et ici, elle brûle l'encens devant les dieux russes. Et il verse de l'eau sur des fleurs des papyrus, qui est sur une petite table. Non, malheureusement, il y avait une famille qui vivait ici, il y a plus de 200 ans, qui faisait le tissage. Donc, les trous qu'on voit ici, ce sont faits par cette famille qui mettait des cannes dans ces trous pour attacher les fils entre les cannes et faire le tissage. Malheureusement, mais heureusement qu'elles n'ont pas martelé le relief. Ici, c'est une table d'offrande sur laquelle on a les offrandes, tout ce qu'ils offraient aux divinités. Ils offraient aux divinités tout ce qu'ils aimaient manger. Ça nous donne une idée qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque. On voit ici les cuisses des bœufs, les têtes de bœuf, des brochettes de la viande. Regardez, ils faisaient la grillade déjà. On a trouvé dans des tombes de nobles des scènes de barbecue, des scènes de la grillade. Elle faisait la grillade. Et ici, c'est le roi devant le Horus. C'est une table d'offrandes avec les chiffres qui nous donnent le nombre des offrandes offertes aux dieux. Regardez ici. Quand on a un fer à cheval comme ça, c'est le chiffre 10. Et un trait, c'est 1. De 3 traits, ça fait donc 13. Ici, c'est 13. Ici, c'est 11.
11 vases d'encens comme ça. Et ici c'est 6, le chiffre 6. Ici c'est 4. Donc on a le nombre des offrandes qui étaient offertes. Et malheureusement, il y avait pas mal d'habillages aussi. Et il y a des blocs manquants. Et ce sont des blocs qui sont partis, parce que ici c'est la ceinture des rois qui était décorée avec une frise des cobras et le texte qui contient le nom et les titres des rois. Et ici c'est les Jephthah avec sa femme, Sekhmet, la lionne, la déesse de la guerre. Les corps des femmes étaient des lionnes. Et ici c'est un bloc qui est parti. Regardez, donc les gens n'hésitaient pas de couper les blocs qui contenaient des reliefs pour les vendre dans le marché des Antiquités. Et ici c'est une scène que raconte une partie de l'histoire de la légende d'Osiris. Et la scène ici nous montre Osiris au moment de la résurrection. Donc, comme quelqu'un qui s'élève, qui se réveille, regardez, quand on se réveille le matin, on met une main sur le visage, un geste de bâillement, regardez, et avec l'autre main, il tient son sexe. Donc, elle est en mesure maintenant pour féconder sa femme Isis et d'avoir un enfant de sa femme Isis. Regardez Osiris allongé sur un lit qui est décoré avec une tête de lion et les pattes des lions. Et près de sa tête, sa femme Isis. Et près de ses pieds, c'est son frère Eurus le Grand. Parce qu'il ne faut pas mélanger entre Eurus le Grand et Eurus le Petit. Ici, c'est Eurus le Grand, le frère d'Osiris. Ici, c'est comment Osiris il a engendré un enfant à sa femme Isis. Regardez, sa femme Isis était dans la forme d'oiseau et lui il est allongé avec le sexe dressé. Et donc Isis dans la forme d'oiseau s'est metté sur lui pour avoir un enfant. Et cet enfant c'est Eurus le Petit. Regardez, et près de sa tête aussi, on a la déesse, et ici c'est près de ses pieds, c'est son frère, Eurus le Grand, et Thoth les bis représentés ici. Il y a un bloc qui est parti d'ici, regardez comment il est creusé sous le bloc pour le détacher des murs, le prendre. Et ici c'est il y avait ici une petite image de roi comme celle-ci. C'est un pillage que le bloc est parti. Regardez la finesse de travail, le visage des rois. Comme j'ai dit que les meilleurs hauts-reliefs étaient faits par les artisans de Cité Premier et les artisans de Amine-Fils-Roi. Amine-Fils-Roi, c'est le père d'Akhenaton, c'est la 18e dynastie, et Cité Premier, la 19e dynastie.